Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais des choses à vous partager par rapport à la période actuelle. Et puis par rapport à ce monde intérieur. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, ce mois de février est un mois très propice à la libération. J'en ai parlé aussi beaucoup dans ma transmission du mois de février, la lecture Akashique que j'avais fait pour le mois de février. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà regardée, car je parle aussi de toutes ces libérations. Donc il y a beaucoup de libérations ce mois-ci, en cette période, vous le savez, en cette période d'ascension. Et ce mois de février est très propice à des grandes libérations très tournées autour du chakra du cœur, aussi au chakra de l'expression, ce chakra de la gorge, intimement relié à ce chakra sacré, deuxième chakra de la créativité. Donc, il y a beaucoup de libérations qui se font de l'ordre des émotions. Toutes ces fois où vous avez pu, dans cette incarnation-ci et les autres, avoir la sensation de ce cœur brisé, on vient aussi libérer tout ça actuellement. Donc c'est dense, ça remue. Il y a eu beaucoup de libérations transgénérationnelles qui sont encore en cours. Des libérations aussi au niveau du clan familial, c'est-à-dire qu'on continue aussi à libérer pour notre famille, pour notre père, pour notre mère, certaines choses qui n'ont pas été libérées par eux-mêmes. On fait ce travail-là. Il y a eu beaucoup de libérations karmiques ces derniers temps. Je sens une certaine clôture par rapport à certains aspects au niveau karmique. Au niveau transgénérationnel, c'est encore présent. Et il y a aussi des réminiscences, des choses de vie passée qui peuvent remonter pour être libérées en ce moment. Donc on est dans ce grand bain, vous le savez, ça fait déjà plusieurs années. Et là, ça s'accentue. Donc ça s'accentue, commence à se rendre de plus en plus visible. Eh bien, au niveau du... Je vais juste pousser le chat, voilà. Au niveau du corps physique, il peut y avoir des manifestations visibles et réelles par des douleurs, par des pathologies, etc. Ça peut aussi remonter par rapport à des rêves. Donc tout ça, c'est de l'information, ce sont des cadeaux. En partant du principe où vous vous branchez sur cette conscience-là. Tout est information, tout est un cadeau. Je peux me brancher dans cette conscience-là et à ce moment-là aller vers un processus d'évolution, ou alors je peux me victimiser par rapport à ce que je vis. Oh là là, c'est pas vrai, j'ai encore quelque chose au niveau de mon corps et ça va pas, et nanani et nanana. Donc, il y a deux choix qui sont possibles. Donc, comment je vais me positionner par rapport à ce que je vis? Je rappelle ici que tout est à votre service en chaque instant. Même si vous expérimentez des aspects douloureux, des choses qui s'arrêtent, des transitions, des effondrements dans vos vies, plus envie de faire certaines choses, plus envie de fréquenter certaines personnes, des choses qui bougent aussi beaucoup au niveau des clans familiales, je peux l'entendre aussi autour de moi. Voilà. Toute toxicité en ce moment se fait de plus en plus voir par des symptômes, des pathologies, certaines personnes qui arrivent à des stades tellement critiques qu'elles se disent il est temps que j'aille regarder à l'intérieur de moi. Tout est au service de l'évolution et tout est là à votre service. Donc c'était vraiment important pour moi de vous le rappeler. Donc, par rapport à tout ce qui est là mis en évidence, quand il y a certaines choses qui s'activent au niveau du corps physique, du manifester, c'est une chance de pouvoir l'observer quand on n'a pas encore la conscience de s'observer au préalable, que ce soit par exemple dans sa sphère émotionnelle, on n'a pas identifié certaines choses, elles ont peut-être été refoulées, enfouies, et bien voilà, le corps, il va venir crier plus fort. Car l'information, si elle n'est pas vue, reconnue, elle va se faire entendre, en fait, tout simplement. Et une fois que ça touche le corps physique, on ne peut qu'entendre, voir.
puisque peut-être il va y avoir une impossibilité de faire certaines choses, ça va demander de s'arrêter, de rentrer à l'intérieur de soi. Donc l'invitation, elle est là, bien sûr, dans cette plongée intérieure. Et vous savez que c'est une de mes médecines depuis des années, que d'aller toujours à la rencontre de ce qui est là. Quand il y a une manifestation physique ou autre, je rentre en relation avec ce qui est là. Donc, que vous ayez des outils, que vous n'en ayez pas, peu importe, vous pouvez tous rentrer à l'intérieur de vous-même, écouter les parts de vous qui s'animent, qui sont là, rentrer en relation avec vos organes, en conversation. Vous pouvez rentrer en relation, en conversation avec vos cellules, parler à vos organes, votre corps, prendre conscience de tout ce qui vous habite, de ce monde intérieur. Je vais vous citer cette petite phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pour fonctionner dans ce monde extérieur, plus vous allez connaître votre monde intérieur, plus ça va être aidant, puisque vous allez bien sûr voir ensuite les correspondances avec ce monde intérieur. Donc, rentrez en relation, en écoute, en conversation avec ce qui est là, avec ce malaise, avec ce mot qui se présente. Simplement rentrant à l'intérieur, eh bien, je viens écouter. Que se passe-t-il? Avec cette partie, par exemple, qu'est-ce que tu as à me dire? Que puis-je faire pour toi? Et même la façon le plus simplement du monde, vous pouvez le faire. Je vous invite à ne plus fuir ce qui est là. Quand vous vivez quelque chose, que ce soit une émotion, quelque chose qui va s'activer par rapport à ce que vous vivez à l'extérieur, une douleur, etc. C'est pas bon, je la traiterai dans 15 jours parce que j'ai des choses à faire. C'est un non-sens. Parce que ça viendra peut-être crier plus fort et ce que vous aviez à faire, vous ne pourrez pas le faire pour aller de toute façon voir ce qui est là et ce qui est important. Et ce qui est important, c'est vous. Donc je vous invite à ne plus fuir, à rentrer en contact, en relation. On est en année 7, cette année de l'intériorité, du monde intérieur. Donc vous allez être ramené dans ce monde intérieur. Vous êtes en sécurité. Donc je vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous-même, de rentrer en relation avec tout ce qui est. Je vais vous donner des petits exemples pour vous montrer peut-être à quel point vous êtes coupé de vous-même. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous sortez du lit, vous vous levez et puis vous vaquez à vos occupations, complètement coupé de ce qui est là, de mon être, comment est-ce que je me sens, prendre le temps d'écouter ce qui est là. Peut-être que vous vous levez avec une extrême fatigue, le corps qui est en épuisement total, mais je vais vaquer à mes occupations parce qu'il y a des injonctions, il y a des obligations à partir de mon mental. Et si je suis totalement coupée de moi, peut-être que dans la forme, je vais vivre une expérience ce matin où je vais tomber, je vais faire une chute. Non pas parce que c'est une punition de je ne sais où, mais parce que tout va être là à votre service pour que vous vous arrêtez un instant pour aller écouter, regarder ce qui est là, ce qui n'est pas centré, ce qui n'est pas aligné. Donc prendre le temps d'être avec soi-même, d'équilibrer ce monde intérieur, ce monde extérieur, et de fusionner de plus en plus, d'être dans cette écoute de soi-même en permanence. Je vais dans ce monde extérieur, mais totalement relié, centré à mon intériorité, et pas décentré, en essayant de correspondre à des critères ou à me fondre dans... Pour m'oublier, il n'est plus temps de s'oublier. Il est temps de rayonner qui vous êtes et d'oser être qui vous êtes. Donc je vous invite à plonger à l'intérieur de vous. Êtes-vous déjà rentré en relation avec vos cellules, avec vos organes? Faire le point avec tout ce qui est là en vous. Votre corps, ce n'est pas juste une machine à qui vous pouvez demander de faire des actions.
c'est de la conscience. Et vous pouvez rentrer en relation avec toutes les parts de vous. Quand je parle des parts, il y a l'enfant intérieur, la mère intérieure, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est là au niveau des organes, au niveau des glandes endocrines. Avez-vous déjà conversé avec votre glande pituitaire, votre glande thyroïde, vos glandes surrénales? Êtes-vous rentré en relation avec votre foie, avec vos émotions? Tout ça, c'est de l'information. Vous avez tout un monde intérieur qui est extrêmement riche d'informations, d'enseignements. Tout est là en vous. Donc, je vous invite à rentrer dans ce monde intérieur de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de libération, comme je disais. Tournez beaucoup de libération d'émotions qui ont été enfouies profondément, qui ont été mises sous le tapis, des choses qui ont été occultées. Donc ça peut aussi se manifester par les rêves. Je voulais vous donner un petit exemple concret pour vous donner un exemple des processus. En ce moment, je suis en travail intérieur sur beaucoup d'aspects de moi-même, depuis toujours, depuis 8 ans de façon très intense. Et hier, je fais de la danse polynésienne, donc je vais vous donner un exemple concret. Et je ressens des douleurs au niveau de mon chakra sacré. Et je rentre chez moi, bien sûr, et il n'est pas question pour moi d'occulter tout ça. Je suis vraiment en conscience et en présence perpétuelle. Donc, je décide de rentrer en relation avec ce qui est là, d'écouter. Donc, il y a des libérations qui se sont faites par rapport à des émotions, des choses qui avaient besoin vraiment d'être vues. Et puis, je sentais que c'était pas terminé, parce que vous savez que c'est par couches. Souvent, quand on traite quelque chose, il y a aussi des couches et des couches à travers ça. On en discutait l'autre jour avec une amie où elle me parlait de son foie et moi de mes yeux, où on est dans des processus, où on a sur une thématique parfois libéré tellement de choses, que ce soit du transgénérationnel, du karmique, etc. Donc il y a beaucoup d'informations, nous sommes des êtres complexes et ce monde est vraiment très riche d'exploration. Donc ce matin, nouvelle information, je me réveille, douleur au chakra sacré et je me réveille avec un rêve qui était plutôt un rêve au niveau de l'ombre, quelque chose qui remonte, un rêve intimement lié au chakra sacré. J'ai fait un rêve tourné autour de la thématique de l'abus. Donc pour moi c'était une bénédiction de me réveiller avec ces informations. Et donc je rentre pareil dans cette exploration, dans cette intériorité par rapport à ce rêve, toute la reliance. Et donc à travers ça, à travers ce rêve, je viens libérer quelque chose qui avait besoin d'être vu, d'une vie passée, une mémoire de viol. Donc je rentre en relation avec cette part de moi, j'accueille cette part de moi qui a vécu cela. Il y a tout ce travail qui se fait parce que cette part, ça a été tellement intense que il y a différents mécanismes qui se mettent en place quand certaines choses sont très vives dans notre vie. Ça peut être quand on vient récupérer des parts d'âme, donc une extraction d'une part d'âme, ça peut être un déni, ça peut être totalement oublié, ça peut être occulté, ça peut être... voilà, il y a différentes manifestations par rapport à ça. Et donc, où est-ce que j'en étais par rapport à cet abus? Oui, en fait, la seule issue qui était possible à ce moment-là, dans cette incarnation pour moi, ça a été le suicide. Tellement ça a été vif et je n'avais pas en fait cette conscience qu'on a aujourd'hui, les outils, cette vision que nous avons aujourd'hui de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui est là, présent, cette conscience de qui nous sommes, elle n'a pas toujours été là. On a vraiment cette chance aujourd'hui
qu'elle soit là, cette conscience. Et donc à ce moment-là, l'issue, ça a été le suicide. Donc tout un travail de pardon, etc. a été mis en place à l'intérieur. Donc c'était un petit exemple pour vous dire que voilà, que ça soit les rêves, ne vous dites pas ben, c'est juste un rêve et tout est de l'information parce que vous ne vous rappelez pas toujours de vos rêves. Quand ils sont là, saisissez-les. Aussi quand ça peut être des rêves répétitifs. Pendant des années, j'avais fait un rêve qui revenait où je fuyais, il y avait du feu. Observez aussi les similitudes dans vos rêves et puis rentrez en relation avec tout ce monde du conscient, de l'inconscient, de tout ce que vous recevez la nuit, car rien n'est séparé. Voilà, je vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de votre royaume, de votre monde intérieur. Aussi, ce soir, je fais donc un live pour rentrer à l'intérieur de soi sur l'enfant intérieur, cet enfant qui est nullement séparé de qui vous êtes aujourd'hui. C'est un live pour venir connecter à cet enfant, si vous n'êtes jamais rentré en relation avec lui. Et ça sera un passage évident pour l'ensemble de l'humanité que d'aller contacter cette part de soi. Ou ça peut être une première connexion, mais aussi continuer ce travail avec cet enfant intérieur. On va aller voir comment il est dans l'instant ici et maintenant, comment il se trouve, comment il se sent. Et puis on va rentrer en relation avec ce père, cette mère intérieure pour amener de l'équilibre, pour que votre enfant intérieur il soit pleinement épanoui, pleinement dans sa créativité, pleinement libéré de ses charges, qu'il soit pleinement soutenu, que vous vous sentiez en sécurité dans votre vie pour avancer avec le plus de paix possible et d'harmonie. Voilà le programme de ce live de ce soir. C'est à 20 h sur Facebook. Sur ma page Camille Marion Barad, vous avez toutes les informations. Je vous invite à nous rejoindre pour ce moment riche en émotions et en reconnexion. Donc pour clôturer ce live, voilà. Prenez conscience, je ne le dirai jamais assez, que tout est cadeau et bénédiction pour vous. Dans l'instant, quand vous le vivez, quand vous êtes plongé dans l'expérience, vous dites, mais il est où le cadeau? Prenez conscience de ça, fondez-vous dans l'acceptation des processus qui sont présents. Des processus ou de tout ce qui est, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se déconstruit. Je peux rentrer en résistance avec cela, mais je vais perdre une énergie colossale en cela. Et je vais maintenir des fréquences où je vais être dans la souffrance. Et l'énergie ne pourra pas circuler si je suis crispée à l'intérieur de moi. Si j'accepte de me fondre dans la confiance, que je suis infiniment aimée et soutenue par des forces aussi supérieures, en se laissant fondre et en se laissant aller avec ce qui est là, vous allez voir de suite beaucoup plus de fluidité dans ce qui est là. N'oubliez pas que vous pouvez aussi déléguer à votre divinité. Ce matin, dans les processus que j'ai fait, voilà, j'ai fait pleinement intervenir ma divinité, j'ai délégué, j'ai laissé aussi prendre en charge, prendre les commandes.